Le bruit du tissu déchiré résonna dans le couloir bondé comme un coup de feu. Emma Collins resta figée, sa robe blanche déchirée des épaules à la taille, laissant apparaître son simple soutien-gorge de sport. 200 étudiants regardaient. 200 téléphones enregistraient. Mais Emma n'a pas pleuré. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas couru. Ses yeux, autrefois doux, puis timides, devinrent froids. Froids comme le gel hivernal. Derek Matthews, quarterback vedette du lycée Westfield, fit un pas en arrière, un sourire satisfait aux lèvres. Il tenait un morceau de sa robe dans son poing comme un trophée. « Tu n'es plus si hautain et puissant maintenant, n'est-ce pas, Laraya Teil ?» C'est à ce moment-là que tout a changé. Emma changea de posture. Sa respiration ralentit. Ses mains se levèrent, non pas pour se protéger, mais dans une position que seule une personne dans le bâtiment reconnut. Depuis la porte de son bureau, l'entraîneur Williams, ancien militaire à la retraite, œil aguerri, observait. Il murmura un mot. Dangereux. La nouvelle fille n'était pas seulement nouvelle. Elle était tout à fait autre chose. Si vous vous demandez ce qui va se passer ensuite, cliquez sur « J'aime ». Cela permet à davantage de personnes de découvrir ces histoires. Et si vous le souhaitez, partagez votre visionnage dans les commentaires ci-dessous. Merci, chaque partage contribue à perpétuer ce genre d'histoire. Maintenant, revenons en arrière. Au début. 3 semaines plus tôt, Emma Collins n'était personne. Juste une autre élève transférée, une ombre essayant de disparaître dans les couloirs de son nouveau lycée de Dallas. Elle et sa mère étaient arrivées au Texas avec rien d'autre que 2 valises cabossées et le poids de trop de souvenirs brisés. Après que tout s'est effondré en Californie, c'était censé être leur nouveau départ. Leur appartement sentait encore le carton. Ses affaires, livres, photos, trophées étaient restés intacts, empilés dans des coins qu'elle ne pouvait se résoudre à déballer. Nouveau départ, murmura sa mère, esquissant un sourire forcé qui n'atteignit pas ses yeux. Mais elles connaissaient toutes les deux la vérité. Le conducteur ivre n'avait pas seulement tué son père, il avait pris leur maison, leur sécurité, leur capacité à respirer sans se souvenir. Les doigts d'Emma effleurèrent la ceinture noire usée, soigneusement pliée dans sa valise. La ceinture de son père. Ses mains avaient noué le nœud. Sa voix l'avait guidée à travers chaque kata. « Je ne te décevrai pas, papa » murmura-t-elle à sa photo. Promis. Le lycée de Westfield se dressait devant elle, briques rouges, grilles en fer forgé et l'éclat du privilège. Le parking scintillait de BMW, de camions surélevés et de l'énergie débordante d'adolescents qui n'avaient jamais vraiment subi de conséquences de leur vie. Le panneau de l'école disait « La maison des guerriers. 3 fois champion d'État de football. » Emma gara sa Honda éraflée au dernier rang, près des bennes à ordures. Même le parking avait une hiérarchie. Elle sentit immédiatement le regard. Non pas parce qu'elle était particulièrement belle. Non pas parce qu'elle était étrange. Juste parce qu'elle était nouveau. Et à Westfield, la nouveauté signifiait du sang dans l'eau. Derek Matthews l'a remarqué en premier. Bien sûr qu'il l'a fait. Derek a remarqué tout qui pourrait changer son royaume. 1,88 mètres, il semblait bâti sur l'ambition et les boissons protéinées. Son assurance était d'une nature dangereuse, celle qui naît du fait de ne jamais se faire dire « non » et de ne jamais être tenu responsable. Il était perché sur le capot de sa Camaro rouge cerise, sa cour rassemblée autour de lui. Tyler Bennett, un muscle sans esprit. Brandon Chen, assez intelligent pour être utile, mais trop faible pour diriger. Alerte viande fraîche, marmonna Tyler en donnant un coup de coude à Derek. Les yeux de Derek suivirent Emma tandis qu'elle traversait le parking. Ses pas étaient prudents, mesurés. Pas l'allure d'une fille en quête d'attention, mais celle d'une personne entraînée à l'être point conscient. Un enfant de militaire, supposa Derek. Il avait déjà vu cette posture. Je suis d'accord, dit-il catégoriquement. Brandon rit. Comme si tu avais besoin de tout. Ça t'est déjà arrivé de ne pas avoir ce que tu voulais? Derek sourit point jamais. Et il n'avait pas prévu de commencer maintenant. Emma a réussi ses 3 premiers cours sans incident. Rangée du milieu. Neutre. Invisible. Elle prenait des notes. Elle ne parlait que lorsqu'on l'Y invitait. Elle souriait poliment quand on le lui demandait. Mais Westfield n'était pas le genre d'endroit qui permettait aux gens de rester invisibles. La cafétéria était un véritable champ de bataille.
Chaque table était un territoire revendiqué, les athlètes ici, les élèves de théâtre là, les élèves brillant le long des fenêtres, les autres dispersés entre les deux. Emma attrapa son plateau et se dirigea vers la table vide la plus éloignée dans le coin. Elle avait à peine réussi à manger 3 bouchées de son sandwich avant qu'une ombre ne tombe sur elle. « Salut, ma belle. Je suis Derek Matthews. » Elle leva les yeux. Dans son ancienne vie, peut-être aurait-elle rougi. Peut-être aurait-elle souri. Mais quelque chose dans ses yeux, quelque chose de affamé, quelque chose, intitulé « Je l'air autour d'elle. » Enchantée, dit-elle prudemment. Mais je dois aller en cours. Elle se leva, laissant son déjeuner à moitié mangé. Derek tendit brusquement le bras, sans la toucher, mais en lui barrant le passage. Le cours ne commence que dans 20 minutes, dit-il à voix basse. Asseyez-vous. Je vous souhaite la bienvenue à Westfield comme il se doit. Merci, dit Emma d'un ton calme. Mais non. Elle l'a contourné. La cafétéria vibrait de murmures. Pas de silence, mais ce silence glacial qui se fait entendre lorsqu'un événement mémorable se produit. Derek Matthews. Rejeté. Publiquement. Est-ce qu'elle vient de... Commença Tyler, stupéfait. La mâchoire de Derek se serra. Ses poings se serrèrent. Personne n'a rejeté Derek Matthews. Emma sentit les regards braqués sur elle tout le long du chemin jusqu'à son casier. Elle avait fait une erreur. Elle le savait. Elle aurait dû sourire, jouer le jeu. Mais son instinct, aiguisé par la perte et par quelque chose de plus profond, lui avait dit le contraire. Ce soir-là, elle appela Madison, sa meilleure amie en Californie. La seule à savoir à quoi s'était déroulée l'année précédente. Le Texas, demanda Madison. Grand, soupira Emma. Même les égaux sont plus grands. Elle lui a parlé de Derek, de la cafétéria. Fais attention, prévint Madison d'une voix douce. Les types comme ça, ils supportent mal le rejet. Je peux prendre soin de moi, murmura Emma en jetant un coup d'œil à la ceinture noire accrochée à son placard. Le karaté n'aide pas quand on se bat contre un système social tout entier, murmura Madison. Peut-être, dit doucement Emma. Mais je ne les laisserai pas gagner. Le harcèlement a commencé petit à petit. Mardi, de la peinture rouge a été projetée sur son casier point coincé, les lettres coulaient. Téléphones enregistrés. Emma l'essuya calmement. Sans larmes. Sans réaction. Mercredi, devoir terminé. De la superglue sur sa chaise. Un faux compte Instagram avec des photos retouchées de son visage et des légendes vulgaires. Pourtant, Emma n'a pas craqué. Elle a tout documenté dans un petit carnet. Capture d'écran. Date. Détail. La voix de son père résonnait dans son esprit. L'information est une munition. Ne tirez jamais tant que vous n'avez pas une vue dégagée. La frustration de Derek grandit. Jeudi, son entraînement de football était brutal. Sa colère couvait. Et il était sur le point de faire une erreur. Une erreur très publique. Il a frappé plus fort que nécessaire. Lancé avec trop de force. Il aboyait sur des coéquipiers qui n'avaient rien fait de mal. Matthews, qu'est-ce qui ne va pas chez toi, a crié l'entraîneur Williams, après que Derek ait mis son propre running back à terre lors d'un exercice. Rien, coach. Je suis juste concentré. Mais il n'était pas concentré. Il était furieux. La nouvelle fille était censée être en train de craquer maintenant. Ils l'ont toujours fait. Un peu de pression. Une petite humiliation. Et il venait en rampant, suppliant d'être amis, d'être accepté, d'être laissé tranquille. Il leur pardonnerait généreusement. Peut-être les emmènerait-il à une fête. Il faut absolument les emmener dans sa voiture après. C'était un système. Quelqu'un qui travaillait depuis la première année. Emma Collins était en train de ruiner son système. Vendredi était jour de match. Ce qui signifiait que le harcèlement s'arrêtait. Derek avait d'autres priorités. Des recruteurs de l'université du Texas étaient présents dans les tribunes. Son père était assis dans la section VIP, les bras croisés, s'attendant à la perfection. Marcus Matthews n'a rien accepté de moins de la part de son fils. Emma est allée au match, non pas parce qu'elle le voulait, mais parce que sa mère avait commencé à poser des questions. Pourquoi es-tu toujours à la maison le soir? Tu dois te faire des amis, chérie. Ton père voudrait que tu sois heureux.
Alors Emma était assise dans les gradins, entourée de centaines d'étudiants hurlant, et regardait Derek jouer le pire match de sa carrière. 3 interceptions. 2 échappées. Au 4e quart-temps, la foule est passée des acclamations au murmure. Elle ne savait pas qui lui en voudrait. Samedi matin, Emma s'est réveillée et a trouvé sa mère debout dans l'allée, regardant leur voiture. Les 4 pneus ont été crevés. Qui ferait ça? Demanda sa mère, la voix tremblante. Emma le savait. La caméra de sécurité du garage a été peinte en noir à la bombe. Les caméras des voisins ont eu un « bug » pendant la nuit. Même les mots gravés sur la portière côté conducteur « Faites attention à VOS-DOS » ne mèneraient nulle part. Probablement du vandalisme aléatoire, mentit Emma. Je vais appeler la police. L'officier qui est arrivé semblait plus ennuyé qu'inquiet. Pas de caméra. Pas de témoin. On ne peut pas faire grand-chose. Déclarez votre sinistre. La mère d'Emma n'avait pas les moyens de payer la franchise. Il prendrait le bus pendant un moment. Lundi matin dans le bus, exactement ce que Derek avait prévu. Emma était assise seule, essayant d'ignorer Tyler et Brandon sur les sièges arrière. Leurs commentaires ont commencé à voix basse, mais sont devenus plus forts à mesure que de plus en plus de joueurs de football se joignaient à eux. J'ai entendu dire que ton père est mort en pleurant comme un petit. C'est peut-être pour ça que tu es si prétentieux. Aucun homme ne peut vous apprendre le respect. Je parie qu'on pourrait lui apprendre un peu de respect. Les mains d'Emma agrippèrent les bretelles de son sac à dos. Sa respiration a changé, plus profonde, plus contrôlée. La même respiration que son père lui avait inculquée. Centrez-vous. Trouvez votre équilibre. Ne vous battez jamais avec colère. Une femme âgée de l'autre côté de l'allée attira le regard d'Emma et murmura. Ça va? Emma hocha la tête. Elle a forcé ses mains à se détendre. Pas ici. Pas dans un bus en marche rempli de témoins. C'est ce qu'ils voulaient, que je perde le contrôle. Pour leur donner une excuse. Elle est arrivée à l'école. Mais la journée était loin d'être terminée. Son casier avait été vandalisé. Coupure de journaux sur l'accident de son père. Sa nécrologie. Des photos de la scène de l'accident, des photos que quelqu'un a travaillé dur pour trouver. Une note collée au centre. Peut-être que tu rejoindras bientôt papa. Les mains d'Emma tremblaient tandis qu'elle retirait les papiers. Il ne s'agissait plus de rejet. C'était de la cruauté, calculée et froide. Ils avaient franchi une ligne, et ils le savaient. Jésus, c'est complètement dingue, dit une voix derrière elle. Emma se retourna. Sarah Miller, la fille calme du cours d'anglais. Elle regarda nerveusement autour d'elle, puis se pencha plus près. Fais attention, murmura Sarah. Derek, il a déjà fait ça. Ce qui s'est passé? Les larmes montèrent aux yeux de Sarah. J'ai dit non. Il n'a pas aimé. L'école a étouffé l'affaire. Son père a fait don d'un nouveau tableau d'affichage la semaine suivante. Elle releva sa manche, révélant de légères cicatrices. J'ai essayé, après tout ça. Je suis en thérapie maintenant. Emma sentit la rage monter dans sa gorge. Combien d'autres? Au moins 5, à ma connaissance. Mais personne n'en parle. C'est Derek Matthews. Cette nuit-là, Emma s'entraînait dans le garage. Le sac lourd se balançait à chaque coup. Son corps s'en souvenait. Ses poings se souvenaient. Des années de pratique lui reviennent comme une respiration. La voix de son père résonnait dans sa tête. Le karaté, ce n'est pas de la violence, Emma. C'est une question de discipline. De protection. Tu ne donnes jamais le premier coup. Mais que se passe-t-il s'il continue à insister, papa? Ensuite, vous vous assurez qu'il ne puisse pas en lancer un deuxième. À minuit, sa mère l'a retrouvé. La sueur coulait du front d'Emma. Ses articulations étaient à vif. Tu t'entraînes à nouveau, dit sa mère, sans poser de questions. Fais juste de l'exercice, maman. Sa mère s'approcha et vit les coupures de journaux qu'Emma avait conservées dans une boîte. La note cruelle. La preuve. Bébé, que se passe-t-il à l'école? Rien que je ne puisse gérer. Emma. Je vais bien. Vraiment. Mais ils savaient tous les deux qu'elle mentait. Mardi. Plus audacieux. Derek l'a coincé entre les cours, son équipe formant un mur autour d'eux.
Tu m'as coûté ma bourse, siffla Teil. Les scouts ont dit que j'avais l'air distrait. Déconcentré. Ce n'est pas mon problème, dit Emma en essayant de passer outre. Derek lui attrapa le bras. Fort. Ses doigts s'enfoncèrent dans sa peau, suffisamment profondément pour la blesser. Tout ce qui te concerne est mon problème. Tu es fini ici. Parti. D'une façon ou d'une autre. Emma baissa les yeux sur sa main. Puis vers son visage. Juste pendant un instant, il l'a vu. Quelque chose dans ses yeux qui le fit lâcher prise. Quelque chose de dangereux. Quelque chose qui attend. Touche-moi encore, dit-elle doucement. Et tu le regretteras. Derek rit, mais son rire resta creux. Est-ce une menace? C'est une promesse. Elle s'éloigna, laissant Derek et son équipe derrière elle. Mais elle entendait toujours Tyler marmonner. Mec, t'as vu ses yeux? C'était une vraie tarée. Mercredi soir. Sarah Miller l'a appelé. Ne viens pas à l'école demain, dit-elle d'une voix tremblante. S'il te plaît. Qu'est-ce qui ne va pas? Je les ai entendus dans les vestiaires. Ils préparent quelque chose. Quelque chose d'important. Le père de Derek a dit qu'il l'enverrait dans une école militaire s'il ne se ressaisissait pas. Il te rend responsable de tout. Sarah. Je ne peux pas continuer à courir. Ce n'est pas une question de courage. Ils veulent te faire du mal. Comme ils m'ont fait du mal. Emma regarda la photo sur sa table de nuit. Le visage de son père. Son sourire. Merci de m'avoir prévenu, murmura-t-elle. Mais j'en ai assez d'avoir peur. Jeudi matin, le temps était gris et il pleuvait. Emma s'est habillée avec soin. Jean. Une robe blanche. Le dernier cadeau que son père lui avait offert, son 16e anniversaire. Elle avait besoin de sa force aujourd'hui. Le couloir principal était déjà bondé. Trop de monde. Pour 7h45 du matin. Les étudiants étaient alignés des deux côtés. Téléphones éteints. Enregistrement. Ils savaient que quelque chose allait arriver. Emma les traversait comme un soldat partant au combat. Au fond, elle le vit. Derek. Son équipage s'est dispersé, coupant tout échappatoire. Pas de professeur. Aucun administrateur. Juste le silence et le bourdonnement de l'anticipation. Derek éleva la voix. Fort. Moqueur. La princesse nous honore de sa présence. Emma s'arrêta. À 6 mètres de distance. Que veux-tu, Derek? Qu'est-ce que je veux? Il s'approcha. Je veux retrouver ma vie. Ma bourse. Je veux que tu partes. Alors tu vas être déçu. La foule s'agita. Les murmures s'amplifièrent. Quelqu'un a murmuré, elle a des couilles. Le visage de Derek devint rouge. Tu penses que tu es dur, ricana Teil. Tu penses que les petites leçons de karaté de papa te rendent spécial. La mâchoire d'Emma se serra. Laissez mon père en dehors de ça. Pourquoi? Il est mort. Il ne peut pas te protéger. Derek s'approcha. Suffisamment près pour qu'elle puisse sentir le mélange acide d'eau de Cologne et de sueur. J'ai entendu dire qu'il était mort comme un lâche. Il s'est probablement enfui, comme toujours. Mon père était un héros, dit Emma d'une voix ferme, même si la rage déferlait dans toutes ses veines. Ouais. Derek sourit. Alors où est-il maintenant? Elle se retourna pour s'éloigner. Elle avait presque réussi à le dépasser. Mais sa main s'est levée. Il l'attrapa par l'épaule et la fit tourner. Elle trébucha et se rattrapa contre les casiers. Je n'en ai pas fini avec toi, grogna Derek. C'est à ce moment-là que c'est arrivé. Ses mains se posèrent sur son col. Voyons voir ce que tu caches sous ce petit numéro de bonne fille. Rip. Le bruit a traversé le couloir comme un coup de feu. Sa robe se fendit de l'épaule à la taille, le tissu blanc se détachant comme du papier. Quelqu'un a crié. Les téléphones se dressaient comme des vautours. Les écrans pointaient. Les doigts tapaient sur l'enregistrement. Exposé. Humilié. Mais Emma n'a pas pleuré. Elle n'a pas couru. Elle n'a même pas bronché. Au lieu de cela, elle a changé de position. Ses pieds se sont ajustés. Son poids est centré.
La respiration ralentit. Les mains se levèrent. Callosité. Articulation cicatrisée. Preuve d'années passées à frapper des surfaces plus dures que la chair. Mon père, dit-elle, sa voix résonnant claire et aiguë dans le silence, était un marine américain. Il a effectué 3 missions en Afghanistan. Il a sauvé 19 vies au combat. Ses yeux se fixèrent sur Derek. Et il m'a appris que la violence est le dernier recours. Derek rit, mais sa voix se brisa. Et alors? Tu vas me faire un coup de karaté? Non, dit froidement Emma. Je vais te donner une chance de partir. Le couloir retenait son souffle. Mais la fierté de Derek a pris la décision à sa place. Il s'est jeté sur lui. Les mains tendues. Emma pivota. Le pied gauche pivote. La main droite se courbe vers le haut. Fissure. Le bord de sa main frappa le côté de son cou. Précis. Chirurgical. Les yeux de Derek s'écarquillèrent, choc, confusion puis plus rien. Il est tombé comme une marionnette dont les fils auraient été coupés. Bruit sourd. Le bruit résonna dans le couloir. Silence. Puis chaos. Tyler, a crié quelqu'un. Il a chargé. Brandon est venu de l'autre côté. Ils ont fait la même erreur. Ils pensaient que la fille silencieuse à la robe déchirée était une victime. Emma se laissa tomber dans une position basse. Tyler l'a atteinte en premier. Il a lancé un coup de poing sauvage. Elle se baissa et attrapa son poignet. Il a utilisé son propre élan. Accident. Il se retourna et s'écrasa contre une fontaine. Un grand craquement d'os ou de porcelaine. Brandon l'a attrapé par derrière. Elle lui a enfoncé un coup de coude dans le plexus solaire. Il a tourné. Il a balayé ses jambes. Il s'est effondré sur le sol, haletant. 3 secondes. 3 garçons. 200 témoins. Emma se tenait au milieu du couloir. Sa robe déchirée pendait sur une épaule. Ses mains étaient toujours levées. Son souffle irrégulier. Elle les regarda. À tous les étudiants qui se moquaient d'elle depuis des semaines. Quelqu'un d'autre, demanda-t-elle doucement. Personne n'a bougé. Les sirènes hurlaient au loin. Quelqu'un avait finalement appelé à l'aide. Mais Emma ne bougea pas. Je n'ai pas couru. Elle se tenait au-dessus du corps inconscient de Derek. Parce que son père lui avait appris une chose de plus. Quand tu te bats, Emma, tu te bats pour y mettre fin. Pas pour gagner. Pour y mettre fin. Le directeur et les agents de sécurité ont traversé la foule. Les ambulanciers se sont précipités vers les garçons tombés. Les policiers sont arrivés, les mains près de leurs armes. Emma leva lentement les mains. Et j'ai dit les mots qui ont tout changé. Je me défendais. Vérifiez chaque caméra. Vérifiez chaque téléphone. J'ai 3 semaines de documentation. Et je veux porter plainte. Le couloir a explosé dans le bruit. Des cris. Des enseignants qui se bousculent. Mais Emma se tenait là. Une couverture enroulée autour de sa robe déchirée. Pas une victime. Pas la nouvelle fille. La fille qui a riposté. Et tout le monde à Westfield High s'en souviendrait. Le bureau du directeur n'avait jamais été aussi bondé. Emma était assise au centre, sa mère à côté d'elle, lui serrant la main à travers des sanglots tremblants. En face d'eux. La famille de Derek. Son père Marcus dans un costume à $1000. Sa mère Patricia, les perles scintillantes. Et leur avocat, déjà assis, déjà furieux. Derek était à l'hôpital. Légère commotion cérébrale. Tyler, 3 côtes fêlées. Brandon était secoué mais allait bien. Les 3 familles ont menacé de poursuivre en justice. Cette agression, tonna Marcus. Elle a attaqué mon fils. Sans provocation. Nous avons témoin. Le directeur Green bougeait sur sa chaise. Monsieur Matthews, dit-il prudemment. Nous avons plus de 50 vidéos. De multiples angles. Ils montrent tous Derek initiant le contact. Après semaine, qu'elle le provoque, rétorqua Patricia. Elle a perturbé son éducation, ruiné son avenir. La mère d'Emma se retourna. Sa voix tremblait de fureur. Votre fils j'ai arraché la robe de ma fille devant toute l'école. Il a été harcèlement-elle pendant des semaines.
Un harcèlement présumé, a interrompu l'avocat d'un ton sec. Il n'y a aucune preuve. C'est à ce moment-là qu'Emma a ouvert son sac à dos. Et il laissa tomber un épais dossier sur le bureau du directeur. Cogné. 3 semaines de documentation, dit-elle calmement. Photo de mon casier vandalisé. Capture d'écran de faux comptes sociaux. Enregistrement de menaces. Des coupures de journaux sur la mort de mon père, collées sur mon casier. Reçu pour 4 pneus crevés. Des images de sécurité qui ont mystérieusement disparu. Dois-je continuer? Silence. Le directeur Green a ouvert le dossier. Page après page. Son visage s'est vidé de ses couleurs. Il y a plus, ajouta Emma. Sarah Miller est dehors. Elle a son dossier. Tout comme Kathy Johnson, Maria Santos, Jennifer Wu et Ashley Thompson. Toutes victimes de Derek Matthews. Tous silencieux par cette école. Marcus Matthews se leva si vite que sa chaise trembla. C'est un chasse aux sorcières. Nous faire un don $50 000 par an à cette école. Le centre sportif Matthews est nommé d'après mon père. Toi savoir ce qui doit se passer ici. Le directeur Green marqua une pause et regarda Emma. Puis, finalement, j'ai regardé la vérité. Monsieur Matthews, dit-il lentement. Je pense que tu devrais partir. La police examine les preuves. Ils décideront si des accusations doivent être portées. Ce n'est pas fini, siffla Marcus. Vous entendrez parler de nos avocats. Alors qu'il sortait en trombe, Patricia se retourna. Ses yeux brûlent de rage. Vous avez ruiné une vie de bon garçon. Emma a rencontré sa gaze. Non, je l'ai fait point et je l'ai ruiné. Je l'ai juste empêché de ruiner celui de quelqu'un d'autre. Les 2 heures suivantes furent floues. Entretien de police. Déclaration de témoins. Mais une chose était déjà claire. Le couloir qui murmurait autrefois derrière son dos. Un nouveau nom fait désormais écho. Emma Collins. La fille qui a riposté. Et gagné. Les vidéos ont été collectées et examinées. Sarah Miller est arrivée la première, les mains tremblantes mais la voix forte, et a fait sa déclaration. Puis Kathy. Puis Maria. Puis Jennifer. Puis Ashley. Chaque histoire était pire que la précédente. Des fêtes où les boissons étaient droguées. Coin de salle de bain où l'évacuation était bloquée. Des voitures où le « non » a été ignoré. Des années de prédation systématique, dissimulées par de l'argent et des menaces. La détective Rodriguez, une femme aux yeux bienveillants et à la voix ferme, prenait chaque déclaration personnellement. Pourquoi aucun d'entre vous ne s'est manifesté avant, a-t-elle demandé. Sarah rit amèrement. Tu as vu sa famille? Son père possède la moitié des commerces de la ville. Mes parents travaillent pour l'un d'eux. Kathy a ajouté, mon père est entraîneur ici. Nous avions tous quelque chose à perdre. Qu'est-ce qui a changé? Demanda le détective. Toutes les filles regardaient Emma. Elle a riposté, dit simplement Ashley. Devant tout le monde. Elle nous a montré que c'était possible. Cet après-midi-là, l'histoire avait explosé bien au-delà du lycée Westfield. Les vidéos de la confrontation ont fait le buzz, mais pas comme Derek l'aurait espéré. Les commentaires étaient remplis de soutien à Emma. L'école a suscité l'indignation. Demande de justice. La vidéo « Girl Destroy Bully ou Repeater Dress » a atteint 10 millions de vues en 6 heures. Des camionnettes de presse garées à l'extérieur. #Justice for Emma a commencé à devenir tendance. D'autres victimes, dans d'autres écoles, ont commencé à partager leurs histoires. La famille Matthews a engagé une société de gestion de crise. Trop tard. Le barrage avait cédé. Ce soir-là, Emma était assise sur le porche à côté de sa mère, regardant le soleil fondre derrière les arbres. Son téléphone vibrait sans arrêt, message de soutien, demande d'entretien, offre juridique. Ton père serait fier, dit doucement sa mère. Emma toucha les bleus sur son bras là où Derek l'avait attrapé. J'ai essayé de m'éloigner, maman. J'ai fait de mon mieux pour le faire correctement. Je sais, ma puce. La voix de sa mère était tendre mais fatiguée. Parfois, la bonne méthode ne suffit pas. Une voiture s'arrêta. Emma se tendit, puis se détendit. L'entraîneur Williams, paraissant plus âgé que son âge, sortit de son camion et remonta lentement l'allée.
Mademoiselle Collins, dit-il en ôtant sa casquette de baseball. Je vous dois des excuses. Emma ne dit rien. Elle attendit. Je le savais, continua-t-il, la voix emplie de honte. Je savais ce que Derek faisait. Ce qu'il avait déjà fait. Je me suis dit que ce n'était pas mon problème. Je me suis dit, les garçons resteront des garçons. Il la regarda, les yeux fatigués. J'avais tort. Oui, répondit Emma. Tu l'étais. J'ai remis ma démission. Elle prend effet immédiatement. Je coopérerai pleinement à l'enquête. Il baissa les yeux vers la robe déchirée encore visible sous sa veste. Je suis désolé de ne pas avoir été l'adulte dont tu avais besoin. Il s'est retourné et est parti. Emma le regarda partir, sans ressentir ni satisfaction ni compassion. Juste de la fatigue. Le lendemain matin, Westfield High semblait être un endroit différent. L'équipe de Derek arpentait les couloirs comme des fantômes, la tête baissée, les yeux détournés. L'équipe de football était en désarroi, le quarterback était suspendu, l'entraîneur était parti. Mais quelque chose d'autre avait également changé. Les filles marchaient plus droites. Ils se déplaçaient en groupe. Ils parlaient ouvertement de choses qui avaient toujours été murmurées. Une table est apparue dans la cafétéria. Les panneaux indiquent. Tu n'es pas seul. Nous vous croyons. Emma trouva son casier à nouveau décoré, mais cette fois, c'était différent. Fleurs. Note de soutien. Une photo de son père dans son uniforme de marine. En dessous. La fille du héros. Emma. Elle se retourna et vit un groupe d'étudiantes de première année debout à proximité. Leurs yeux étaient écarquillés, entre la peur et l'espoir. C'est vrai que tu commences un cours d'autodéfense, a demandé l'un d'eux. Emma n'y était pas allée. Mais en les regardant dans les yeux, elle prit une décision. Oui, dit-elle. Le jeudi après l'école. Gymnase B. Est-ce que tout le monde peut participer? Toute personne souhaitant apprendre à se protéger. Jeudi, le gymnase B était bondé. Pas seulement les filles, mais aussi les garçons. Frères et sœurs de victimes. Amis qui auraient aimé en faire plus. Même certains enseignants, ceux qui ont le courage d'admettre qu'ils ont laissé tomber leurs élèves. Emma se tenait devant, vêtue de son kimono, la ceinture noire de son père fièrement nouée autour de sa taille. Elle avait longuement réfléchi à ce qu'elle allait dire. Mais en regardant la foule ou leurs visages effrayés, déterminés, en colère, pleins d'espoir, elle comprit. Mon père m'a appris que la violence n'est jamais la première solution, a-t-elle commencé. Mais parfois, quand on vous prive de toutes les autres options, quand le système censé vous protéger échoue, quand personne ne vous écoute, il faut parfois être son propre héros. Elle leur a d'abord appris les blocs. La défense avant l'attaque. Comment rompre une prise? Comment créer de l'espace? Comment crier à l'aide d'une manière qui exige d'être entendu? Mais plus que les compétences physiques, elle leur a appris à faire confiance à leur instinct. Pour fixer des limites. Pour se soutenir mutuellement. Pendant une pause pour boire de l'eau, elle a regardé autour d'elle et a dit. La chose la plus puissante que vous puissiez faire, est de refuser de vous taire. Il compte sur notre silence. Sur notre honte. Sur notre peur. Mais nous en avons assez de rester silencieux. 2 semaines plus tard, l'enquête était terminée. Derek Matthews a été accusé d'agression, de harcèlement sexuel et d'intimidation criminelle. D'autres dossiers de victimes ont été rouverts. Le conseil scolaire a lancé une enquête complète sur des années de dissimulation. Marcus Matthews a essayé d'exercer son influence, son argent et ses relations. Mais le monde avait changé. Les sponsors ont retiré leur financement. Le Matthews Athletic Center a été renommé. Les partenaires commerciaux sont partis. En moins d'un mois, la famille a annoncé qu'elle quittait l'État. La veille de l'audience de Derek, Sarah Miller a appelé. Je voulais te remercier, dit-elle. Pas seulement de lui avoir tenu tête. Mais de m'avoir montré que je pouvais aussi tenir tête. Tu avais déjà la force, répondit Emma. Tu m'avais prévenu. Tu as aidé les autres filles. Tu as survécu. Je vais témoigner demain. Tu n'es pas obligé. Oui, répondit Sarah fermement. Je le crois. Nous le croyons tous. La salle d'audience était pleine. Derek, qui n'était plus le garçon chéri, était assis, la tête baissée, tandis que les victimes,
les unes après les autres, disaient leur vérité. Son avocat a tenté de le présenter comme un « bon garçon qui a fait des erreurs ». Mais les preuves étaient accablantes. Quand le tour d'Emma est arrivé, elle s'est dirigée vers le stand, la tête haute. Elle parlait clairement, calmement, sans fioritures. Elle leur a parlé du harcèlement. De l'escalade. De l'agression finale. Il a déchiré ma robe, dit-elle en regardant Derek droit dans les yeux. Il a essayé de m'humilier, de me briser. Mais mon père m'a appris que le fait d'être brisé n'a rien à voir avec ce qui vous arrive. Il s'agit de savoir si vous laissez cela vous empêcher de vous relever. Derek a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Condamné à une probation. Service communautaire. Thérapie obligatoire. Expulsé de l'école. Il ne jouerait plus jamais au football. L'argent de son père ne pouvait pas lui racheter son avenir. Alors qu'il quittait le palais de justice, la mère d'Emma demanda. « Est-ce que tu as l'impression d'avoir gagné ?» Emma réfléchit un long moment. « J'ai l'impression d'avoir survécu. Et j'ai aidé d'autres personnes à survivre. C'est peut-être à ça que ressemble la victoire. » Les cours d'autodéfense ont continué. Ils ont déménagé dans une salle de sport plus grande. Nous avons recruté davantage d'instructeurs. Emma s'est entraînée aux côtés de professionnels, apprenant à enseigner ainsi qu'à se battre. Les universités lui ont offert des bourses, non pas pour ses performances sportives, mais pour son leadership. Pour le courage. Pour faire la différence. À l'occasion du premier anniversaire de l'incident du couloir, le lycée Westfield a organisé une assemblée. Emma se tenait devant tout le corps étudiant. Je ne suis plus la nouvelle fille. Je ne suis plus une victime. Pas vraiment un héros non plus. Juste un survivant qui a refusé de se taire. Il y a un an, commença-t-elle d'une voix ferme, je n'étais personne. Juste une autre étudiante transférée qui essayait de disparaître. Je pensais que si je restais suffisamment silencieux, suffisamment petit, suffisamment prudent, je pourrais éviter les ennuis. J'ai eu tort. Elle regarda la mère de visage, se voyant dans tant d'entre eux. Les prédateurs ne choisissent pas leurs victimes en fonction de nos actions ou de nos inactions. Ils choisissent en fonction de ceux qui, selon eux, ne riposteront pas. Ceux qu'on ne croira pas. Ceux qu'on peut réduire au silence. Elle s'arrêta. Ils ont fait le mauvais choix avec moi. Et ils ont fait le mauvais choix avec chaque survivant qui a parlé depuis. L'auditorium était silencieux, suspendu à chaque mot. Je ne suis pas ici pour vous dire que la violence est la solution. Ce n'est pas le cas. Mais je suis ici pour vous dire ceci, votre sécurité, votre corps, votre dignité, tout cela mérite d'être défendu. Et si quelqu'un essaie de vous les prendre, vous avez parfaitement le droit de l'en empêcher. Elle parla alors de son père. Du marine qui lui avait appris à se battre, mais qui priait pour ne jamais avoir à le faire. De sa perte, puis de la force qu'elle avait trouvée en elle, qu'elle ignorait. De la différence entre être forte et se taire. Nous avons amorcé quelque chose ici, a-t-elle conclu. Il ne s'agit pas seulement de cours d'autodéfense, de nouvelles politiques ou de campagnes de sensibilisation. Nous avons amorcé un changement de culture, les victimes deviennent des survivantes, les survivantes deviennent des voix, et les voix deviennent un changement. Les applaudissements furent assourdissants, mais Emma n'avait pas fini. À ceux qui souffrent encore en silence, sachez ceci, vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas faibles. Et quand vous serez prêts, nous serons là, nous tous qui avons parcouru ce chemin avant vous. Car c'est ce que nous faisons maintenant. Nous sommes solidaires. Nous disons la vérité. Et nous ne reviendrons jamais au silence. En descendant de scène, Emma passa devant le mur commémoratif qu'ils avaient érigé. Les photos de toutes les survivantes qui s'étaient manifestées au pas seulement de Westfield, mais d'écoles de tout le pays. L'effet d'entraînement d'une fille qui refusait d'être brisée. Au bas du mur, une plaque indiquait. En mémoire de tous ceux qui ont souffert en silence. En l'honneur de ceux qui ont trouvé leur voie. Dans l'espoir que personne n'aura plus à se battre seul. Ce soir-là, Emma se rendit sur la tombe de son père. Elle déposa sa nouvelle ceinture désormais noire, deuxième dan sur sa pierre tombale. « Tu m'as appris à ne jamais provoquer de bagarre, papa, murmura-t-elle, mais tu m'as aussi appris à protéger ceux qui ne pouvaient pas se protéger. J'espère que tu es fier de moi. » Le vent bruissait dans les arbres et, pendant un instant, Emma aurait pu jurer avoir entendu sa voix. « Tu as toujours été mon héroïne, ma puce. »
Maintenant, tu es aussi la leur. Alors qu'elle retournait à sa voiture, le téléphone d'Emma vibra. Une autre fille. Une autre école. Une autre demande d'aide pour démarrer un programme d'autodéfense. Emma sourit et répondit. Parlons-en. Tu n'es pas seule. Parce que c'est là que réside la véritable victoire. Ni la vidéo virale. Ni le procès. Ni même la justice rendue. C'est le réseau de survivants qui a refusé de laisser quiconque souffrir en silence. La culture qui a évolué, de la protection des prédateurs à la protection mutuelle. C'était la preuve que parfois, une personne qui se lève peut inspirer des centaines d'autres à se lever. En rentrant chez elle, Emma trouva sa mère en train de préparer le dîner, riant au téléphone avec Madison, qui arrivait la semaine suivante pour donner un séminaire. Leur petite maison était remplie de trophées de tournois, de lettres de remerciements de filles qui avaient trouvé la force et de photos d'Emma donnant cours dans des classes bondées. « Tu as faim ?» demanda sa mère. « Je meurs de faim », admit Emma alors qu'elle s'asseyait pour manger. Sa mère posa sa fourchette. « Je ne t'ai jamais remercié. »« Pourquoi ? » ?»« De ne pas les avoir laissés te briser. De m'avoir montré que nous sommes plus fortes qu'on ne le pense. D'être devenue la femme que ton père a toujours su que tu pouvais être. » Emma tendit la main par-dessus la table et serra celle de sa mère. « Nous avons survécu ensemble, maman. C'est ce qui compte. » Plus tard dans la soirée, Emma était assise dans sa chambre, les yeux rivés sur la ceinture noire que son père avait gagnée au prix d'années de discipline et de service. À côté se trouvait la sienne, gagnée en surmontant ce qu'aucun adolescent ne devrait jamais affronter. Demain, elle donnerait un autre cours, répondrait à d'autres courriels, aiderait d'autres survivants à trouver leur voie. Le travail ne serait jamais vraiment terminé. Mais ce soir, elle s'accorda un instant de paix. Un instant pour reconnaître que la nouvelle timide qui avait autrefois intégré Westfield High avait disparu, remplacée par quelque chose de plus fort. Pas incassable. Elle avait appris que tout le monde pouvait se briser. Mais reconstructible. Résilie. Prêt. Et surtout, être capable d'apprendre aux autres à faire de même. Son téléphone s'est allumé avec un nouveau message. Sarah Miller, un café demain avant le cours ? Je veux parler du lancement d'un programme de mentorat. Emma sourit et répondit. Absolument. On ne fait que commencer. Parce que c'était la vérité. La vidéo virale n'était qu'un début. Le véritable travail changeait la culture, protéger les plus vulnérables, bâtir une communauté de survivants et d'alliés prendrait des années, voire des décennies. Mais Emma Collins, la fille qui avait été poussée trop loin et repoussée, était prête à cela. Après tout, son père lui avait bien appris. Une fois que vous commencez un combat pour la justice, vous ne vous arrêtez pas tant qu'il n'est pas terminé. Et ce combat était loin d'être terminé. Le lendemain matin, Emma trouva un colis sur le pas de sa porte. À l'intérieur se trouvait un drapeau des Marines plié et une note manuscrite. « Ton père a servi avec moi en Afghanistan. Il a entendu ce que tu as fait. Il dirait ce que je dis maintenant. Sans Péfi, la fille de Marine. Le combat pour la justice est sans fin. » Emma a accroché le drapeau dans le gymnase où elle enseignait, rappelant que le courage coule dans les veines. Que certaines batailles valent la peine d'être menées. Et que l'héritage de son père perdure, dans chaque fille qui apprend à dire non, je le pense vraiment. Debout devant une salle remplie de jeunes marines à Camp Pendleton, Emma sentit la présence de son père plus forte que jamais. C'étaient ses frères et sœurs d'armes, et maintenant, ils écoutaient sa fille leur enseigner une autre forme de guerre. « Mon père m'a appris à me battre avec honneur », leur a-t-elle dit. Mais il m'a aussi appris que les plus grands guerriers sont ceux qui protègent les autres. Elle scruta la pièce, tous les yeux rivés sur les siens. Aujourd'hui, cela signifie défendre ses camarades militaires. Cela signifie briser l'omerta. Cela signifie être le leader qui dit « c'est fini pour moi ». Après son discours, une femme sergent s'est approchée, les larmes aux yeux. « J'aurais aimé avoir quelqu'un comme toi quand j'étais recrue », murmura-t-elle. « Merci d'être la voix dont nous avions besoin. » Emma pensa à son père. À Derek Matthews. À toutes les batailles menées et à celles qui restent à mener. La guerre contre les prédateurs et le silence ne finirait jamais vraiment. Mais maintenant, elle ne se battait pas seule. Elle avait une armée.